la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, avant de vous dire quel va être le sujet de la semaine et avant de vous présenter mon invité, je vous rappelle que j'ai un petit concours. Mais tu as un concours, la grosse maladresse? Mais que cela peut-il être? Eh bien, je fais tirer un livre qui est Oniria de Stephen King, pas de Stephen King. Ouh! Et la grosse maladresse, elle a le cerveau dans le jello. Donc, Oniria de Patrick Sénécal et le film Killer Clown from Outer Space. Mais comment qu'on fait pour gagner la grosse maladresse? Facile. Vous allez sur Apple iTunes, vous notez avec des étoiles. C'est sûr que j'aimerais mieux que vous mettiez un 5 étoiles, mais vous pouvez être honnête. Et je demande aussi à ce que vous mettiez un commentaire. Moi, juste un 5 étoiles, c'est pas assez. Je veux un commentaire. Une fois que votre commentaire puis votre note est faite, vous prenez un screenshot et vous envoyez ça à l'adresse, la grosse maladresse à commercial gmail.com que vous pouvez voir dans la description en bas, tout dépendamment de où vous regardez et où vous écoutez. C'est dans la description de l'épisode. Et bien, une fois que moi, je vais avoir reçu tout ça, je vais faire blablabla. Ah, tiens, j'ai des participations. Je vais mettre tout ça dans un petit pot. Et au 550e épisode, ben, je vais faire tirer le tirage, finalement. 150e épisode, on va faire un tirage. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est ça. Puis ben, après ça, le gagnant va recevoir ça, puis là, il va être content, puis moi, je vais être comme, yay, j'ai fait un concours, puis là, vous allez tous, genre, être comme, yay, il a fait un concours, puis la vie va être belle, puis les oiseaux vont chanter. Et c'est la fin de ma parenthèse. Et on va tout de suite dans le creux de l'épisode. Cette semaine, on parle de l'adaptation technosociale. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai avec moi quelqu'un qui, lui, en a plus qu'une idée, mais qui en a fait même une préparation pour vous en parler. Et donc, je vais poser à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Bernard. Bernard. L'ermite? Fortin? Je suis pas Bernard Adamus. Bernard Adamus? C'est qui ce Bernard Adamus? Un chanteur. Ah, je connais tellement la musique. Et donc, Bernard, t'es ici pour nous parler d'adaptation technosociale? Ouais! Montrez comment utiliser mon iPad. Oh my God. Appuyez sur On. Puis là, ça devrait s'ouvrir. Comment je fais pour ouvrir mon courriel? Hey, là, moi j'ai ça expliquer à du monde comment utiliser l'Internet, comment utiliser la technologie. Fait que je répondrai même pas aux questions de Bernard. Je raccroche. T'es Bernard. Prochain Oh! appel, bonjour. Oui, donc, écoute, tu es là pour nous parler d'adaptation technosociale. Peux-tu, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, quand on parle d'adaptation technosociale, de quoi on parle exactement? En fait, dans le principe, c'est que on va vraiment, un peu comme de la sociologie, dans le fond, on va vraiment parler d'adaptation dans le sens où une personne va être capable de fonctionner dans une société. Fait que c'est ça qu'on veut dire par adaptation. Ça veut dire qu'il est capable d'utiliser tous les outils en place pour être considéré fonctionnel dans une société. Et vu que plus ça avance, plus on vit dans un monde technologique, bien, on parle d'adaptation technosociale par rapport justement là, à comment fonctionner en société par rapport à la technologie, j'imagine. Ça veut dire que oui, effectivement, on va parler de comment la société fonctionne et à une personne, ben, les gens en général, puis leur relation avec. Avec la technologie. Écoute,
Sujet intéressant. À trois fois que tu viens, tu nous parles beaucoup de technologie puis de choses comme ça. Et moi, je suis sincèrement souvent un gros has-been de technologie. On se rappelle que j'ai déjà réussi à faire mettre le feu dans un lecteur DVD. Ah Donc, ouais. ouais, je suis très fort. Je suis très, très fort. Moi, je suis capable de briser quelque chose de technologique juste en le regardant. Genre, je pense que j'ai un super pouvoir. Genre. Ah ouais. Ouais, les X-Men m'ont appelé la semaine passée, puis là, j'ai fait comme non, 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 là, je veux écouter mes films sur mon divan, là, sauver le monde, c'est pas pour moi. Donc, écoute, par quoi qu'on commence dans le merveilleux monde de l'adaptation sociotechnologique? Dans le fond, on va commencer par. Ouais. J'ai pas mal déjà expliqué c'était quoi, en fait, l'adaptation. Oui, Rapidement. Euh, Ça, dans le fond, c'est vraiment, on va utiliser la technologie. Fait que dans le fond, on va dire adaptation sociale, mais tu sais, on peut commencer par dire, mettons, que la lecture ou l'écriture, mais la maîtrise de la lecture et l'écriture, c'est un besoin fondamental pour s'adapter au travail, par exemple. puis pour apprendre à communiquer aussi d'une certaine façon, là. Ben, c'est surtout dans une dynamique d'adaptation sociale parce que on n'a pas besoin seulement de l'apprendre à lire et écrire pour fonctionner dans une société traditionnelle. Comme mettons, il y avait dans les années 40. C'est pas forcément nécessaire au Québec de savoir lire et écrire. Tandis qu'aujourd'hui, ben, si tu sais pas lire et écrire, c'est plus compliqué. Oui, tu te ramasses dans un univers qui fonctionne avec la lecture, l'écriture, puis tout ça. Fait que ça doit être perdant en esti. Ouais, non, ça va être vraiment compliqué. Euh, Fait que là, dans le fond, un peu, la technologie, ça vient un peu être la même chose au final parce qu'il y a des standards technologiques qui vont être en quelque sorte essentiels à un bon fonctionnement. Généralement, on parle même avoir un compte Facebook. Dans la majorité des cas, c'est fortement essentiel parce que ça va être difficile de s'adapter, d'être capable de tenir des contacts en Facebook. C'est-à-dire, on peut techniquement utiliser un téléphone, des choses comme ça, mais c'est pas aussi simple parce que souvent les gens ne veulent pas forcément te donner leur numéro de téléphone, hein. Fait qu'ils vont prioriser de te donner leur Messenger parce que c'est un peu plus impersonnel. On La a... plupart des gens communiquent de cette façon-là aussi. C'est devenu Mhm. comme une espèce de base de communiquer par Messenger, tu sais. Ah C'est oui. c'est devenu un peu le message texte des années 2010, là. Ou le MSN des années 2010, devrait-on dire. Ah ouais, plus MSN. Ouais. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que, tu sais, à cette heure, quand tu n'as plus Facebook, tu sais, moi, je connais des gens qui se sont désinscrits de Facebook, puis là, il n'y avait plus Facebook parce qu'il y a un moment donné où c'était in de ne pas avoir Facebook, tu sais. Puis là, il était tout le temps, ben Ouais. oui, mais là, personne ne m'invite nulle part, personne ne me dit jamais rien, non, non, non. Ben oui, ben tout se passe sur Facebook, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as décidé de ne pas être sur Facebook, ben sois conscient que tu n'auras pas les informations. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'au final, les gens qui n'arrivent pas à s'adapter à Facebook vont venir de l'isolement social. Exactement. Ils vont être isolés de leur propre groupe d'amis aussi, puis de leur famille, là. Puis dans le fond, c'est vraiment le but de la conversation. C'est vraiment, ça, c'est un très bon exemple, là, de dire, OK, ouais. Mais il faut aussi y aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on y parle de nous, en tant qu'humains, comment on s'adapte à la technologie, en tant qu'utilisateur, mais il y a aussi comment on fabrique la technologie dans le but de son créateur. Je suis pas trop sûr de comprendre qu'est-ce que tu veux dire. C'est-à-dire que une technologie, c'est pas par exemple mon téléphone, Oui. va être créée non seulement pour l'utilisateur, mais aussi pour le but de la compagnie qui crée le téléphone. OK. Par exemple, moi, j'ai un Google Pixel. Mais mon Google Pixel, le but de Google en arrière, ben, c'est combien de publicité. OK. Au final, le but, ça va être de ramasser de l'information pour cibler de la meilleure publicité.
Donc, il y a aussi le rôle de la personne qui crée la technologie, qui va influencer le comportement de l'utilisateur aussi, parce que le comportement de la personne qui crée la technologie et comment il la crée va aussi avoir un effet sur comment les gens vont utiliser cette technologie-là. OK, dans le sens où il y a une responsabilité autant vers le créateur que vers l'utilisateur. Ouais, mais dans le fond, c'est ça. C'est une adaptation. Dans le fond, on va s'adapter à une technologie qui est façonnée dans le besoin de la société dans laquelle on est. OK. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une société qui fonctionne principalement avec l'argent. Oui, capitaliste. Parce Yeah, que on aime ça, le capitalisme. Wouh! la plupart des outils technologiques qu'on va voir autour de nous sont créés dans un but mercantile, De bénéficier, de faire du profit. comme Facebook. Ouais. Ah non, mais Facebook, est-tu gossant avec ses publicités des fois, là? Ah oui, vraiment. Puis c'est rendu qu'ils vendent la publicité à n'importe qui, genre des scammers, des tout ça. Eux autres, ils s'en calissent, genre. Tant qu'ils Non, font de pas tout. l'argent, puis qu'ils tout ça, là. Mais le nombre de publicités que c'est du scam sur Facebook, là, c'est désagréable. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de vérification sur la qualité des choses. C'est un peu comme le Play Store de Google, là. Ouais, Ah ouais, il y a des jeux, là, tu sais, des jeux mobiles, là. ouais. T'as des jeux, la publicité, elle fait même pas avec le jeu. Le jeu, tu arrives sur la page du Play Store, tu as des images. Tu t'installes le jeu, tu rouvres le jeu, c'est même pas même affaire. Je sais, il y a ça sur le Apple Store aussi, genre, tu sais, comme, il va y avoir des vidéos du jeu qui te montrent, genre, ah, voici comment ça joue, puis tout ça. Puis là, tu ouvres le jeu, puis t'es comme, mais c'est pas ça, pas en tout. Je me suis fait Ouais. crosser, moi. Fait que la publicité, il y a une différence entre la publicité, la page de l'application, puis l'application elle-même, c'est trois choses différentes. C'est comme, mais Ouais. voyons, c'est passé. Puis il y a l'affaire, c'est que souvent, il y a des gens qui sont pas nécessairement versés en technologie, qui sont pas nécessairement versés en euh, la connaissance de cause. Parce que la plupart, maintenant, on vit quand même dans un monde où on le sait que si tu vas sur une publicité Facebook, tu as des chances que ce soit un scam. Mais les gens qui Mm. ne s'y connaissent pas beaucoup en technologie, par exemple, des personnes peut-être un peu plus âgées ou tout ça, mais eux autres, ils se font pogner beaucoup par ça. C'est ça, c'est quelque chose de vraiment négatif parce que eux autres, dans leur tête, si c'est sur Facebook, ben c'est legit, tu sais, automatiquement. Mais ils se font avoir, puis ils se font frauder, puis c'est comme. L'adaptation technologique est dure pour eux, puis souvent, ils sont victimes de ça au final, là. Ouais, non, c'est. Mais oui, effectivement. Puis je pense que c'est une question justement d'une capacité d'adaptation, d'essayer de comprendre les fraudes en arrière. Euh, les gens qui viennent de milieux où n'avaient pas vraiment les intentions comme ça, mettons, les gens qui ont vécu dans un monde de vie qui était traditionnel, comme les personnes âgées, par exemple, Oui, ils n'ont pas la même capacité de comprendre que des gens peuvent les frauder. oui. Puis là, en plus de prendre le concept de fraude, qui est déjà un peu flou pour eux, l'âme de profit, l'emmener dans le milieu technologique qui est encore moins familier, là, ça devient extrêmement complexe pour eux de comprendre comment ça peut arriver. Mais ça donne un résultat que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes âgées qui sont. Ah non, moi j'ai essayé ça, l'Internet, j'ai essayé ça, les ordinateurs, je me suis fait avoir, je touche plus à ça. Ouais, Tu sais, ben, ça crée une certaine peur de la technologie aussi pour certaines personnes. C'est normal, là, quand tu t'es fait avoir, quand tu t'es fait fourrer à un moment donné, c'est pas évident, là. ces gens-là se retrouvent justement dans une situation d'isolement social parce qu'ils sont incapables de s'adapter à la société contemporaine. Euh, et on voit beaucoup ce concept-là d'isolement au niveau des personnes âgées. Euh, Ce qui les rend encore plus à risque. ouais, Ah, c'est comme un espèce de cercle vicieux, genre. ouais. Mais en même temps, euh, la technologie est quand même essentielle. On peut pas empêcher que la société continue d'évoluer. Puis, je veux dire, on serait pas là si la technologie existait en soi.
n'existait pas, là. On n'était pas en train de se parler en ce moment. Non, j'aurais probablement pas de podcast non plus. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça découle plein de belles choses aussi, là. C'est ça qu'on va y aller. Tu sais, on y va un peu plus dans un aspect pas rationnel, mais dans le fond, c'est d'essayer de voir un peu en pratique comment ça fonctionne, là. Non, mais c'est sûr qu'il y a des bons et des mauvais côtés Ouais, aussi, ouais. là, tu sais, c'est pas... c'est sûr que souvent, quand il y a du négatif, tu sais, c'est sûr que c'est jamais le fun, mais il y a du positif aussi, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, j'adore faire mes podcasts, euh, j'aime ça, YouTube, regarder des vidéos, j'écoute les podcasts des autres, je fais mes transactions bancaires sur Internet, j'utilise, tu sais, la technologie fait partie de ma vie de tous les jours, là, tu sais, je veux dire, je baigne dedans là, de A à Z, là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, on voit vraiment une différence entre quelqu'un qui sait très bien utiliser ces outils technologiques et quelqu'un qui ne les utilise pas. Tu sais, juste faire l'épicerie, tu peux économiser de l'argent. Euh, C'est bien utiliser tes outils, tu peux économiser de l'essence, puis du temps en passant par des meilleurs chemins, en utilisant Google Maps ou Waze ou blablabla. Fait que c'est vraiment un avantage important à utiliser la technologie. Oui, mais ça, c'est sûr. Puis on parle aussi de rapidité d'exécution normalement. Ouais. Tu sais, je veux dire, on s'entend si, admettons, là, tu veux payer un de tes comptes, ben, ça va bien plus vite le payer en ligne que d'envoyer un chèque par la poste, mettons, tu sais, Ouais, ou y aller en personne. aussi. Ouais, non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a des voitures, c'est pas forcément facile de se rendre, là. Maintenant, ça donne accès à plein de gens, plein d'outils. Ça permet aussi d'avoir une plus grande variété de banques, parce que là, il n'est pas obligé d'avoir une banque physique pour avoir accès à une banque. La Oui, banque on peut. Il y a les banques virtuelles maintenant, comme Orange, je pense, tout ça. algérienne. Tangerine. Orange. Ah, presque. C'est J'étais pas presque. loin, c'est presque le même fruit. Je pense que c'est Banque Scotia, algérienne. Je pense que Scotia, elle n'a pas des vraies banques, elle n'a pas des. Ouais, Mais ça appartient à Scotia ou? moi, ça appartient à OK. Scotiabank. Ben Euh, oui, c'est ça, tu sais, puis même, tu sais, comme, puis juste y aller, non, mettons, à la livraison de nourriture, je pense à Uber Eats, Skip the Dishes, DoorDash, tu sais, même mhm. ça te donne accès à toutes les places qui peuvent livrer la nourriture. Tu fais ça, tu payes directement, pas besoin de direct payer le livreur, tout ça, tu sais, c'est comme, même ça fait partie de la technologie, là. La technologie, ça touche à tout. Toutes. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'au niveau de la livraison, ça peut être assez avantageux comme désavantageux. Mais, Ouais, non, le désavantage, c'est de devenir paresseux puis arrêter de cuisiner puis commander tous les jours, là. ouais, non, c'est cher, ça. Moi, j'ai vraiment pas ce problème-là. Ouais, non, c'est ça. Non, 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 je l'ai eu pendant un bout, puis justement, là, j'essaie de faire des épiceries justement pour arrêter de commander parce que commander, c'est trop facile, là. C'est Ouais, non, ben c'est ça. trop facile, là. Moi, j'ai eu un peu le même problème, mais pas lié à la livraison. Euh, Quand j'ai commencé à conduire, aller au McDo, aller au Tim, un peu la même problématique, là. Ah oui. C'est tellement facile, il y a des McDo et des Tim absolument partout, là. Tu peux aller te chercher un café, tu peux aller te chercher genre genre un wrap Chipotle, je sais pas trop, là. Tu y vas, bam, c'est fait. Voilà. Tu viens de me donner le goût de boire un café glacé. On va- Bon ben, sorry. C'est pas grave. Je m'en commanderai un. Ouais, non, pas une bonne idée, ça. Non, non, non. Ouais, non, c'est ça. Fait que effectivement, ça amène à des situations où on doit s'adapter pour pas tomber dans des vices. Euh, Vraiment de commander trop souvent. Fait que, tu sais, c'est là où ça a effectivement des pour et des contre.
Le pour, c'est qu'on a accès rapidement à des choses. Le contre, c'est qu'on a rapidement accès à des choses. Le pour, c'est le contre, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, ouais. Mais tu vois, là, dans mon cas, je parlais de mon char. Oui, C'est aussi un outil technologique, une voiture, là. Euh, oui. bon. Mais tu sais, juste de pouvoir aller où on veut quand on veut, tu sais. Mais ça, je pense que l'automobile, les gens se sont beaucoup adaptés à ça quand même facilement parce que, tu sais, il y a quand même eu depuis longtemps des moyens de transport différents, puis tout ça. Donc, tu sais, comme l'avancement puis l'adaptation a été plus facile, je pense, tu sais, que mettons, comme que maintenant, presque toute la poste, c'est par courriel. Tu sais, c'est moins. Tu sais, moi, Ouais. je reçois mes factures par courriel, tu sais. Je veux dire, c'est plus par la poste. Mais quelqu'un qui a de la misère, justement, à aller sur son courriel. Ah, il y a une araignée sur le mur. Quelqu'un qui a de la misère à aller chercher son courriel, tu sais, il ne va pas recevoir ses factures comme ça parce qu'il ne pensera pas, là. Ouais, ouais, non. Mais en fait, là, je pense que, tu sais, dans le cas d'une voiture, ce que ça peut faire, c'est que tu n'auras pas accès à toutes les épiceries facilement. Oui. Parce que, tu sais, tu ne pourras pas aller tu vas pouvoir aller à une épicerie, tu vas aller à l'épicerie qui est la plus proche. Fait qu'au final, tu peux dépenser plus d'argent, tu vas avoir moins accès à des rabais. Par exemple, tu es à côté d'un métro au lieu d'un maxi. Le Oui. maxi va généralement coûter moins cher que le métro. Tu vas pas avoir accès à Costco, à moins d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui a accès à Costco. Il y a une voiture. Fait qu'effectivement, même ne pas avoir une voiture, c'est un, Puis des on s'entend que événements. si tu fais ton épicerie à pied ou en autobus, je veux dire, tu ne peux pas acheter non plus la quantité que tu veux. Tu sais, il y a une limite à ce que tes bras sont capables de supporter. Oui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, avoir une voiture, c'est un avantage. Oui. Et aussi, ça te donne accès à une gamme de travail qui est plus grande. Tu peux aller en dehors, autour de la ville de Montréal, si tu habites à Montréal, comme Ou ça nous. te permet d'habiter en dehors de la ville de Montréal puis de travailler à Montréal. Ouais, non, ben, ouais. Ben, ça, c'est à éviter, là, mais ouais. Euh, Non, euh, il faut que tu aimes le trafic en esti, mais il y a aussi que la technologie emmène aussi à beaucoup de problématiques, au sens où maintenant, euh, il y a des gouvernements qui vont avoir accès à ces technologies-là et qui peuvent s'en servir de façon malicieuse. oui. En- Mais l'affaire, c'est que la dualité, la dualité que ça emmène, c'est qu'on devient essentiel à ces technologies-là, mais à la fois, ces technologies-là peuvent servir contre nous. Fait que là, on est dans une obligation de s'adapter à la technologie, mais en même temps, la technologie va nous emmener à nous faire contrôler d'une certaine manière. Mais aussi, c'est que ça nous amène à essayer de s'adapter justement à faire attention à ne pas se faire scammer, à ne pas se faire frauder, à ne pas se faire manipuler. Puis souvent aussi, tu sais, comme que tu disais, là, les, quand ils gardent des informations sur nous, puis tout ça, tu sais, Mhm. il faut vraiment être au courant de ce genre de choses-là, puis comment ça marche. Puis il faut qu'on s'adapte à ça aussi, parce que c'est pas parce que tu sais comment utiliser la technologie que tu as pas autrement conscience de comment les informations peuvent être utilisées contre toi, de qu'est-ce qui peut être retenu, de qu'est-ce qui peut ne pas être retenu. Donc, tu sais, il y a quand même une espèce de choses que même tu sais, il y a différents niveaux de connaissances en technologie aussi, là, tu sais. Ouais, ouais. Euh, Tu sais, on a des compagnies qui visent vraiment des secteurs précis de la société, puis qui vont devenir la norme, tout simplement. Euh, Il y en a un gros. As-tu un exemple, oui? Oui, j'ai un exemple. Tu vas faire, ah ben, ouais, Microsoft. Oui, Microsoft, oui. Microsoft étant le pire cancer et la pire mafia de cette humanité en termes technologiques. Euh, la grosse problématique, c'est que dans le fond de notre société contemporaine, on a deux institutions principales qui sont vraiment importantes.
institution scolaire, parce que c'est elle qui va nous emmener sur le marché du travail. Et la deuxième, j'imagine, tu peux la deviner. Microsoft? Non, l'institution du travail. Ah, OK. Oui, le travail qui, normalement, quand tu deviens un adulte, c'est quasiment presque la moitié de ta semaine, même plus que la moitié de ta semaine si tu comptes le sommeil. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Au final, dans le fond, ils sont allés viser les deux principales veines de notre société. Ce que ça fait, c'est que ben, tout simplement, ben, la société devient eux. Parce qu'après, ils peuvent modeler un peu comme ils veulent. Et c'est sûr que l'influence qu'ils ont est quand même limitée sur certains points. Mais ça reste que les conséquences de leurs décisions est quand même assez intense. Ben, c'est un peu comme le fait, là, on parle, mettons, de Microsoft Word, Microsoft Excel, qui devient la Mhm. base comme sur quoi il faut faire les travaux à l'école, qui devient la base de ce qu'on utilise au travail. Je veux dire, moi, personnellement, là, quand j'ai appliqué au travail que j'ai en ce moment, ça demandait, bon, ben, il faut que vous sachiez utiliser Microsoft Word, Microsoft C, tout ça, nanana, nanana. Mais Mhm. moi, sincèrement, Microsoft Excel, là, j'ai jamais focal compris comment utiliser Microsoft Excel. Si tu me donnes un Excel que tout est déjà fait dessus, moi, je peux te remplir les affaires. Mais créer un truc à remplir, oublie ça. Je suis Oublie ça. en, je suis en train de l'apprendre parce que je voulais me créer un outil là, pour faire des compter, pour vérifier le stock dans le frigidaire. OK. Puis là, je suis en train de l'apprendre, puis effectivement, vraiment, je trouve ça mal chier. Mais bon, ça fonctionne quand même correct si tu veux faire quelque chose de pas propre. Ça fonctionne correct si tu veux faire quelque chose de pas propre. Ouais. Mais c'est parce que je suis un ancien programmeur, fait que là, comme je regarde les choses, comment ils fonctionnent, je suis comme, euh, non, non, Mhm. non. OK, je vais le faire pareil. Je Euh, pourrais faire un programme qui fonctionne 100 fois meilleur que ça. non, non, mais c'est plus que, dans le fond, c'est bon pour faire des choses rapidement, puis de les intégrer rapidement, mais c'est pas bon pour faire des choses qui vont durer dans le temps, puis qui vont servir beaucoup. Là, les compagnies, souvent, l'affaire, c'est qu'ils utilisent à outrance Excel. Mais tu sais, c'est très bon pour faire des petites affaires rapides, là. C'est ça le but. Mais en même temps, ça fait que Microsoft a un peu le monopole sur ce genre de choses-là aussi. Là. Oui, non, mais c'est ça le problème avec la suite Office. C'est exactement ça, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a des alternatives qui fonctionnent mieux, là, on va se le dire de même. Mais moi, je les connais pas. Ben, LibreOffice, ça fonctionne vraiment mieux, là. Je connais C'est pas ça. L'interface est moins belle, je l'accorde. Mais le nombre de fois que je fais des travaux à l'école, puis que Office, il plante, là. Moi, je suis sur mon logiciel, puis il n'y a pas de problème, là. C'est quand même assez hallucinant. Euh, OK. Y a-tu quelque chose de plus chiant que quand tu perds ton travail parce que Office a planté? Ah, non, mais tu sais, c'est vraiment des produits. Tu sais, je dirais pas que c'est des produits de mauvaise qualité. Mais c'est qu'on dirait qu'ils n'ont pas évolué depuis qu'ils ont été créés. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu comme si, vu qu'il y avait le monopole, il n'y a pas eu vraiment d'innovation sur leur fonctionnement. Puis, je trouve pas que c'est des bons standards. Comme je dis, tu sais, Excel, je trouve qu'il met en œuvre des mauvaises pratiques de par son fonctionnement. Euh, Word, je trouve que c'est trop de zigonnage pour rien. Pourquoi tu peux pas juste écrire ton texte? Pourquoi il t'exige des marges comme ci puis comme ça? Il y a des meilleurs standards que Word euh, qui existent en informatique. Il y a Il aurait pu avoir quelque chose de mieux. Mais c'est ça aussi, mais en plus, quand tu regardes maintenant, là, je veux dire, 80% des demandes d'emploi que tu vois sur Internet, c'est doit savoir travailler avec Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft, tout ça. C'est devenu presque une demande de base quand tu cherches un travail. Là. Oui, puis en fait, c'est très, très, très important d'apprendre parce que non, tu trouveras juste pas de job.
Mhm. Dans le fond, c'est vraiment une problématique qu'on a, parce que là, on dépend de logiciels commerciaux, qui sont douteux. Oui, C'est vraiment spécial. Et tout fonctionne avec Windows. oui. Fait que dans le fond, on se retrouve avec une monoculture où, dans le fond, les gens doivent s'adapter à une technologie qui n'est pas destinée à eux, mais qui est destinée à la compagnie elle-même. Donc, c'est pas adaptatif comme méthode, dans le fond. Ouais, non, c'est ça. Dans le fond, c'est le but de Microsoft Office, pas de générer des documents, pas de générer des documents Excel ou whatever, c'est de faire de l'argent. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr que le logiciel va servir à ça. Fait que, tu n'as jamais à l'intention de l'utilisateur. Ben, c'est ça, à cause encore une fois, on en revient au capitalisme parce que il faut d'une certaine façon qu'il y ait du profit qui se fasse, tu sais. C'est Ouais, un peu comme les téléphones, là, comme, tu sais, moi, dans l'époque où j'étais jeune, un téléphone, ça pouvait durer 4 5 ans, là. Un téléphone cellulaire, mettons, là. Tu sais, ouais. à cette heure, tu en as un nouveau à tous les années. Puis c'est drôle comment que le téléphone que tu as acheté l'année passée commence à moins bien fonctionner dès qu'on a une nouvelle sorte qui sort. En tout cas, mais c'est peut-être moi qui est paranoïaque, là, mais moi, j'ai l'impression qu'ils font que leurs anciens téléphones fonctionnent moins bien, mais de façon volontaire. Ah ben, ouais. Mais là, ils font un peu moins ça. Mais c'est quand même une pratique qu'il y avait avant, parce que moi, je me rappelle, là, tu sais, comme j'avais l'iPhone, mettons, 7, là. Puis là, quand il y a l'iPhone 8 puis l'iPhone 9 ont commencé à sortir, là, oups, c'est drôle, mon iPhone 7 commençait à moins bien marcher qu'il marchait. Donc, c'était vraiment, vraiment problématique là, dans les premiers iPods, puis les premiers iPads, puis euh, ouais, non, c'est sûr. Mais dans le fond, le principe, c'est surtout que l'appareil a été fait dans un but précis. Là. Fait que, tu sais, oui, effectivement, on va toujours se retrouver avec des situations comme ça où l'appareil va mal fonctionner. Il y a de Mais, la misère à prendre les nouvelles mises à jour qui sont faites pour les appareils plus puissants, là. mais pas juste des mises à jour, il y a aussi des fonctionnalités qui vont plus être faites dans le but de l'utilisation de la compagnie plus que de l'utilisateur. As-tu Fait que un ça, exemple à donner encore une fois? Ou... un exemple que je pourrais donner. Dans le fond, ça pourrait être que ben, le logiciel va être plus spécialisé à prendre tes données personnelles que son fonctionnement. Fait que là, dans le fond, la batterie va se drainer. Des choses comme ça, tu sais. Ouais, la batterie qui va se drainer super vite, là. Ouais. Ça, ce qui, selon moi, est un gros problème. Moi, j'ai l'impression que les batteries ne sont pas efficaces sur les téléphones. Ouais, ben, pour l'instant, mon téléphone, lui, c'est correct. Mais, tu sais, effectivement, ça peut être problématique, là. C'est ça, parce que dans le fond, tu sais, il faut se dire qu'il y a énormément de choses en arrière qui roulent pour rien, qui ont été conçues justement pas pour l'utilisateur, mais pour les gens qui développent le logiciel. Puis ben ça, c'est sûr que ça va bouffer la batterie énormément pour rien. Y a-tu moyen de se débarrasser de ces affaires-là? Ouais, mais tu sais, c'est sûr que le problème, c'est qu'on va perdre en fonctionnalité. OK. On va se retrouver dans une situation où au final, notre téléphone va juste pas être utilisable. OK. En fond, par exemple, il y a un projet qui s'appelle MicroG. Oui. Dans le fond, le but du MicroG, c'est de créer un faux, des faux services Google. OK. Parce que dans le fond, il y a un logiciel dans notre téléphone qui s'appelle le service Google. Et même si Android en tant que tel est libre de droit, ben, le service Google fait que les applications fonctionnent. Parce que dans le fond, ils vont tous utiliser ce service-là pour que ça marche. Ben, pas OK. toutes, mais une bonne partie. Mais quand ce logiciel-là, il n'est pas installé sur le téléphone, ça cause des problèmes. Donc, on ne peut pas utiliser des logiciels. Fait que là, ce qu'il y a des gens qui ont fait, c'est qu'ils ont créé comme un remplacement, en guillemets, qui s'appelle MicroG.
OK. Ça permet de rouler les applications malgré tout. Sans cette supervision-là, dans le fond. Moi, sans cette couche d'application-là qui est gourmande, là. OK. Fait qu'il y a quand même des solutions à ce genre de problème-là. C'est juste que c'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois quand même, j'imagine, comme que tu sois connaisseur ou que tu connaisses quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus, là. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est plus quelque chose qui va à des gens qui sont très, très calés dans le sujet, là. Puis même pour les gens qui sont calés, c'est pas forcément toujours facile de mettre en place ces choses-là parce que ben on recommande pas de les utiliser. Parce OK, que, pourquoi? mais tu sais, dans le fond, le téléphone a été a été fait dans le but d'utiliser ces services-là. C'est sûr que les créateurs de ces téléphones-là vont pas te dire de pas utiliser le service, là. Non, il y a ça. J'avoue. C'est ça le gros hic. Euh, mais tu sais, c'est un peu la même chose avec Windows, au sens où ils vont pas aller dire OK, mais il y a des meilleures alternatives à Windows, hein. Ils vont pas te dire ça, là. Non, ça, c'est sûr et certain. Ils vont pas. Dans le fond, ça reste que tout fonctionne pour que ça soit là. Mais il y a aussi le principe que euh, là, sont placés pour des raisons historiques. Le petit Windows, je pense pas que c'est parce que c'est le meilleur qu'il est en place en ce moment. C'est surtout parce qu'il a dominé rapidement le marché, puis il est resté en place sur le marché. Puis dans Il le a fond, les gens été, se. Hmm? il a été le pionnier pendant longtemps, fait que ça y a comme Ouais. sécure une place dans le fond de premier de classe, là. Là, ça a fait que tout le monde ben, a appris à utiliser ce logiciel-là. Du fait que tout le monde utilise ce logiciel-là, euh, ben, ça, ça fait que au final, ben, c'est difficile d'apprendre d'autres choses, puis c'est difficile de s'adapter à d'autres choses. Fait que par défaut, il gagne. Par défaut, il est devenu une base presque Ouais. nécessaire, là. Là, du fait que ben, Windows était le dominant, là, c'est là qu'ils ont pu commencer à contrôler ce qu'il y avait sur la plateforme, comme par exemple les navigateurs Internet. Fait qu'il y a été longtemps l'Internet Explorer là, qui était populaire, là. Ils Oui. mettaient des services qui faisaient qu'on pouvait juste utiliser Internet Explorer pour certains sites. Euh, Là, il y a eu. C'est ça, après, il y a eu Office. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont volé. Je Ah oui? pense qu'ils l'ont volé, puis ils ont été en cours, puis ils ont perdu pour ça, là. Ah oui? Quelque chose comme ça, ouais. Euh, Tu sais, l'affaire, c'est que c'était plus rentable de le voler puis de perdre que de ne pas le prendre, là. Mais là, ils l'ont remplacé, là, l'Internet Explorer, là. C'est Rendu devenu Edge. Edge. Tu connais-tu quelqu'un qui utilise Edge? Non. Moi non plus. D'accord. Et donc, au niveau de l'adaptation que les gens ont à faire, Parce que, ouais, dans le fond, c'est ça, c'est que les gens, faut qu'ils utilisent des technologies qui sont au final euh, pas adaptées à la situation. Euh, Puis dans le fond, le but, c'est plus lié à l'entreprise. Fait que si on se retrouve avec des technologies qui sont off par rapport aux besoins réels, qui sont plus visées au profit. fait que dans le fond, au lieu que ce soit la technologie qui s'adapte aux gens, c'est les gens qui doivent s'adapter à la technologie. Ouais, exactement ça. Exactement ça. Mais est-ce que c'est pas là où la technologie arrête de desservir les gens à ce moment-là? Ouais, non, c'est ça. C'est qu'au final, la technologie, elle fait pas son travail de simplifier la tâche des gens, elle la complexifie. Parce qu'on se retrouve avec des phénomènes qui sont sociaux et qui sont liés à la technologie. Comme, mettons, les spam bots. On se retrouve avec des phénomènes sociaux qui sont tout à fait nouveaux. Tu sais, par exemple, les AI qui créent des groupes de. On s'est rendu compte que les AI encourageaient genre des groupes de complotistes et ces affaires-là, là. Oui, oui, j'en ai entendu parler, ce qui est quand même Ah ouais. relativement
weird, on s'entend? Fait que ça, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que la technologie vient créer des problématiques sociales, qui est très particulier. Euh, et aussi, ça fait partie un peu de l'adaptation sociale au sens où c'est une boucle. La technologie a intégré la société a intégré la technologie, mais ça a créé comme un débalancement entre les deux, là. Quand tu dis débalancement, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Un débalancement au sens où euh, on est arrivé à un point où la technologie dépend de la société, puis la société dépend de la technologie, puis quand il y a quelque chose qui fait mal un à l'autre, ben, ça crée comme une espèce de bouleversement, un Hmm. bouleversement social. Fait que c'est pour ça que j'utilise le terme technosocial, parce que dans le fond, c'est comme si les deux termes venaient comme s'emboîter Ils, un dans l'autre. ils sont devenus, ils ont comme fusionné d'une certaine façon pour créer une espèce d'hybride, là, Ouais, non, c'est une ça. espèce d'hybride de société. On appelle aussi, tu sais, à la base, l'informatique, c'est les technologies de l'information. Fait que c'est pas surprenant que ce soit arrivé là. Mais Ouais. en fait, c'est que la technologie est vraiment venue changer la façon dont on communique, puis dans la façon à laquelle on doit s'adapter à la société. Mais c'est ça qui est un peu dommage d'une certaine façon, dans le sens où, tu sais, je veux dire, si c'est rendu que la chose qui, à la base, devait nous simplifier la vie, la rend plus compliquée puis crée des nouveaux problèmes qui, eux, ne sont pas réglés. Donc, dans le fond, si on a juste remplacé un type de problème par un autre, là. Ouais, ouais, non, c'est exactement ça. Euh, ouais, oui, effectivement, on a créé des nouveaux problèmes qui sont assez graves. Euh, mais tu sais, je pense que il y a beaucoup de responsabilités là-dedans qui viennent des gouvernements puis des lois qui n'arrivent pas assez rapidement. Euh, parce que dans le fond, là, c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus, plus j'étudie en général dans ma vie. C'est que euh, toute l'influence de comment l'information entre dans notre cerveau va avoir une influence majeure sur les sociétés. Fait que quand on se retrouve, par exemple, avec des vagues de suicides, mais c'est souvent euh, parce que l'information s'est propagée. On a eu une information de suicide qui s'est propagée, puis là, ça a fait comme une espèce d'effet domino. Là, ça crée comme une vague de gens qui se suicident. OK. La technologie fait un peu le même effet, mais on ne peut plus la contrôler. Fait que ce que ça fait, c'est que ça crée comme une espèce de chaos, un chaos incontrôlable qui est lié à la technologie. Et comme tu dis, le gouvernement n'est pas assez rapide à prendre des règles qui vont régler les problèmes ou qui vont empêcher certaines choses de se produire. Ouais, non, c'est ça. Fait que ce que ça fait, c'est que euh, la problématique arrive beaucoup trop rapidement. Puis le gouvernement ne peut pas mettre en place une loi assez rapidement pour contrer l'effet négatif que la technologie a. C'est par exemple le cas des AI avec les groupes de Complotiste. complotisme, où effectivement, on est arrivé à un point où ces gens-là ont carrément saisi une ville. OK. Ben, je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, mais Non. le phénomène des trucks, des camionneurs, là, Oui, oui, oui. on s'est retrouvé avec une problématique où, à cause d'un AI qui a manipulé des gens pour se lier pour une raison un peu obscure, ben, ils ont saisi une ville. On est rendu loin, là. On est quand même rendu loin, oui. C'est- C'est n'importe quoi. Mais je veux dire, il y a des gens en arrière de ces AI-là, quand même, genre, comme, c'est quoi le but, tu sais? Mais en fait, le but, c'est parce que, tu sais, par exemple, là, dans le cas de Facebook, tu sais, le but, c'est que les gens se parlent, parce que le fait que les gens se parlent, ben, ça rapporte OK. pas à la plateforme, parce que là, les gens viennent sur la plateforme, les gens jasent, les gens.
Tu sais, veux pas, ça crée quelque chose ensemble, là. Ça crée une polémique et les gens se mettent à utiliser le service et se mettent à, à générer de l'argent dans le fond. Ouais, ouais. Wow! Fait que finalement, on est juste ça, dans le fond, des machines à créer de l'argent puis du profit, là. Euh, Ben, ça dépend effectivement du point de vue dans lequel on le regarde, là. Euh, c'est sûr que si on le voit d'un point de vue de nous-mêmes, de nos amis, ça fonctionne pas comme ça, là. Non, c'est sûr que ça a comme on le disait au début, ça a des effets bénéfiques dans le sens où, oui, ça crée une façon de communiquer, ça crée, autant que là, on parle beaucoup de négatifs, là, il y a beaucoup de positifs aussi à l'avancement technologique, là. Je veux Mhm. dire, comme, ne serait-ce que euh, ça sauve du papier. euh, Ouais, non. Ouais, ça sauve beaucoup de papier. Puis, je veux dire, je pense que, tu sais, on- on peut aussi, ça permet à des gens de pouvoir communiquer autrement, là, tu sais. Ça fait qu'on ben, peut ça l'a permis de s'ouvrir sur le monde aussi, là. d'accéder à Tu sais, aussi, toi, mettons, en tant qu'individu, ça te permet d'aller chercher des gens que tu n'aurais pas forcément vus en personne. Tu sais, mettons, qui vivent loin ou qui. Tu sais, on a quand même un certain rapprochement qui est intéressant puis qui n'aurait pas eu lieu sans la technologie. Ben, ça donne accès à des communautés, justement, comme en ligne, de gens, mettons, Ouais. qui aiment les jeux vidéo. Je connais même des communautés sur le tricot. Il y a des Mhm. communautés sur comme plusieurs choses. Fait que ça peut aider les gens à se créer un sentiment d'appartenance d'une certaine façon à certaines choses. Fait que autant, autant la technologie puis l'adaptation à la technologie peut isoler certaines personnes, autant ça permet à d'autres personnes, au contraire, de se désisoler, là. Ouais, mais c'est ça, parce que dans le fond, un être humain, c'est principalement un être social. Puis, si on dit que l'humain est incapable, si quelqu'un dit qu'il est mieux tout seul, un- c'est souvent un mensonge, au sens où il va toujours avoir besoin de quelqu'un autour de lui. Même s'il préfère être généralement tout seul, il va toujours avoir besoin de quelqu'un autour de lui. Parce que Ben, ça va. Ouais, le par meilleur exemple. exemple de ça, c'est moi qui souffre de phobie sociale que, je vais dire justement, moi, je me sens mieux quand je suis tout seul. Mais oui, je me sens mieux parce que j'ai pas d'anxiété, j'ai pas de stress quand je suis tout seul. Mais j'ai quand même un craving d'avoir une vie sociale. J'ai quand même un craving d'être avec Ouais. d'autres personnes. J'ai un craving de communication, tu sais. Ouais, non, c'est ça, parce que dans le fond, c'est plus que le processus de communication est anxiogène, mais ça reste que le besoin est là. Oui. Mais parce que tu sais, la clé dans notre société, en fait, la clé du bonheur d'un être humain, c'est d'être bien accompagné. Puis c'est le plus grand facteur de santé, autant physique que mental. Quelqu'un qui n'a pas un entourage qui est, entre guillemets, à son goût. Puis Ou s'il ne sain, se sent pas, ouais, puis il se sent pas impliqué dans quelque chose dans sa vie, forcément, il va être malheureux. il va en pâtir d'une manière ou d'une autre aussi, Ouais, là. ouais. C'est que souvent, ce qu'on voit, justement, des gens qui vont plus commettre des crimes, etc., ils vont se retrouver, justement, dans une situation où ils sont tout seuls. Puis c'est tout dans plus le drame. Puis, en fait, le bienfait de la technologie, c'est justement, ça a sauvé beaucoup de ces personnes-là, au sens que maintenant, ils peuvent communiquer d'une autre façon. Ils ont accès à d'autres personnes sans nécessairement avoir, comme moi, justement, ça me donne accès à faire mes podcasts, ça me donne accès à parler avec des gens, tout ça. Donc, ça me comble un certain besoin d'une certaine façon aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, au moins, ça aura apporté ça. Exactement. Mais
Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est difficile quand quelque chose a un double tranchant où souvent l'effet négatif, ils ont l'effet négatif puis l'effet contraire qui est l'effet positif. Tu sais, c'est de comment on fait pour juger cette technologie-là, dans le fond, comme étant donné qu'elle nous donne beaucoup de positifs, mais qu'elle nous donne aussi du négatif, tu sais, comme à quel point est-ce que le positif vaut le négatif, dans le fond? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ben, je pense que oui, mais l'affaire, c'est que je pense que tout l'appareil gouvernemental est juste plus adapté à la société dans laquelle on est. Les choses vont tellement rapidement que le système libéral, comme on connaît, est juste plus capable de tenir la route. Euh, Ils prennent une décision, puis il est déjà trop tard. On n'est plus là. Euh, ça dépend sur quoi. Là. Mettons, le système de santé, ça fait longtemps qu'il aurait pu le corriger. Là. Ouais, Même si, effectivement, il évolue beaucoup. Veut pas, il va évoluer parce que la médecine évolue. ouais. Mais ça reste que le fondement aurait pu changer. Mais même à ça, c'est une autre forme de technologie, tu sais, la technologie qui est utilisée pour la santé, tout ça, tu sais, comme souvent, ces technologies-là vont coûter cher, tu sais, les nouvelles affaires, puis tout ça. Puis, je veux dire, on a un système de santé ici au Québec qui est premièrement voyons, comment on dit ça, là, tu sais, quand on ne donne pas beaucoup d'argent, là, Financé. sous-financé par le gouvernement. Puis souvent, c'est que ça donne qu'on n'a même pas accès à cette nouvelle technologie-là, qui rend ça plus facile, qui rend ça plus rapide. Puis ils se ramassent à être obligés d'utiliser d'anciennes technologies, tout ça qui ne sont même pas à jour, qui créent des problèmes par-ci, des problèmes de mise en place à d'autres endroits. C'est justement une autre preuve que le gouvernement il est pas à jour avec la technologie, là. En fond, ben, tu sais, c'est un peu. Ça va vraiment dans le sujet au sens où euh, l'humain est plus capable de suivre à la technologie. Ça va Fait trop vite. ça va trop vite. Euh, Puis le fait que ben, il n'a pas appris à s'adapter, ben, ça fait qu'il est incapable de donner le service. Tu sais, plus, on parle de gouvernement, mais le gouvernement aussi est une entité sociale, là. Mhm. Une institution qui est constituée de personnes. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait volontairement essayer de faire comme, OK, genre, on se donne un break de technologie, on règle les problèmes, puis après ça, on continue, ou on devrait continuer dans cette lancée-là de toujours créer des nouvelles choses, puis de toujours avancer? Mais ça serait difficile de se brimer parce que, tu sais, je sais pas, moi, le même matin, tu te dis, OK, on coupe tout, c'est un peu compliqué, là. Ouais. La société, elle va arrêter de fonctionner, elle fonctionnera pas bien, elle va juste comme casser. Euh, on peut pas se permettre de faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment rapidement se dire, OK, on va régler les problèmes et espérer de réduire le plus possible les dégâts qui vont être engendrés par cette problématique-là. Là. Euh, et je pense qu'on est capable de le faire. Là. C'est juste une question de est-ce que les gens qui sont au gouvernement comprennent vraiment cette problématique-là? Ont-ils vraiment une idée de ce qui est en train de se passer? Mais, Euh, mais tu sais, sans nécessairement brimer, je veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de quelque chose qui fait que quand une nouvelle technologie est inventée, euh, qu'on prenne plus de temps à l'évaluer pour voir quels problèmes elles peuvent créer, genre? mais c'est difficile de le savoir parce que souvent on va le savoir après. Ouais. Je sais pas, Facebook. Est-ce que quand Facebook a été créé, on pensait qu'il allait intégrer des AI, puis que ces AI-là allaient créer des problématiques sociales? Non. C'est ça, ça fait que c'est extrêmement complexe. C'est plus après que tu le comprends. L'affaire, c'est que quand on a les problématiques en place, pas les régler, ben, c'est pas une bonne. C'est même rendu qu'il y a des AI sur les sites de rencontres. Ah ouais, Ouais. ça c'est C'est, c'est, problématique. c'est des faux sites, c'est des faux comptes, là. Puis tu finis par t'en rendre compte parce qu'ils ne répondent pas nécessairement des choses qui font du sens avec ce que tu leur dis, là. Mais Mhm. c'est des espèces qui ont des fausses conversations, puis là, ils te disent des belles affaires pour te dire que pour essayer de te faire tomber amoureux, genre.
Puis là, après ça, ben, après un certain temps, il te demande genre non, 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 puis il trouve une façon d'essayer d'avoir tes informations bancaires, là. Ah ouais, mais c'est-tu des AI ou c'est des bots? Oui, ils ont des robots maintenant qui font ça à la place. Il y a eu une période de temps où c'était des personnes qui étaient engagées par des compagnies pour faire ça. Puis la compagnie se faisait l'argent comme ça. C'est pas légal à faire, là. Mais c'est ça. Mais maintenant, c'est des AI, là. Tu le vois que c'est des réponses là, programmées, là. Ah, en tout cas, pas ici, c'est pas légal ici, mais c'est dans d'autres pays, c'est correct. Euh, C'est n'importe quoi, là. ouais, non, C'est poche quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est un robot. ouais, mais dans le fond, ça vient abuser de justement des personnes qui auraient Mais c'est des personnes qui sont en situation souvent de vulnérabilité. oui, tu sais, je veux dire, quelqu'un, tu sais, juste donner un exemple, moi, j'ai de la misère à rencontrer des gens, puis souvent, dans les sites de rencontres, je vais me faire ghoster, je me fais pas répondre, il n'y a pas de personne qui me parle ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que moi, tu fais quelqu'un qui vient me parler puis qui me dit des belles affaires, je suis comme, oh, oh. Puis là, ben, ah, c'est un AI, tu te sens comme une crise de merde d'après, là. Ouais, non, ça m'est pas arrivé. Ben, t'es Mais j'imagine chanceux. j'imagine que ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. Parce que, ouais. Mais moi, à un moment donné, j'ai décidé juste d'enlever ça, les sites de rencontre. C'est genre qui me. Juste Ouais. me déprimer, là. Fait que j'ai juste enlevé ça. Je te comprends. Mais moi, ça me déprime, mais tu sais, des fois, j'ai comme. Tu sais, on a ce petit côté-là qu'on on a envie de Ouais, tu moi, sais, tu as envie de te faire courtiser, tu as envie que quelqu'un te trouve cute, tu as envie que quelqu'un trouve que tu vaux la peine. Tu sais. C'est comme un peu un désir humain, un peu comme le besoin de social, là. non, non, mais c'est ça, c'est effectivement, ton besoin, en fait, c'est un des besoins essentiels, justement, le bonheur d'un être humain, là, de se sentir important, de se sentir. De se euh, sentir aimé ouais, ou désiré. Moi, je pense que c'est là que je suis en ce moment. Tu sais, je veux dire, il y a une longue période où j'étais comme, ah, je veux être aimé, je veux être aimé, mais je suis dans une période où j'ai envie d'être désiré. ouais, je comprends. Mais bref, écoute, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais mentionner qu'on a peut-être oublié de passer par-dessus sur l'adaptation technosociale? Non, pas mal de parler de tout, en fait. Hey, écoute, moi quand tu me dis ça, là, je sens que j'ai fait une job d'interview excellente, que je t'ai posé les bonnes questions. Écoute. Ouais, Hey, puis on va faire une petite parenthèse parce que là, tu sais, j'ai quelques auditeurs qui sont comme moi, homosexuels. Et ouais. chaque fois que tu es un de mes invités, je reçois des questions, je reçois des choses. Donc, en ce moment, donc, on va juste le mentionner pour tout le monde. Donc, il est hétérosexuel. Donc, messieurs, désolé pour vous, ce jeune homme charmant est hétérosexuel. Oh, ouais, non. Effectivement, je suis hétérosexuel. Je suis Donc, à l'aise dans ma sexualité. Je veux pas entendre de principe genre, ah, ben non, c'est parce que tu le sais pas. ouais. Mais c'est parce que, pas que ça me dérange, mais j'ai quand même reçu plusieurs courriels je pense que dans la communauté gay, tu es un sexe symbole. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais pas que je ne sais pas pourquoi, tu es quand même cute, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais, ouais. Tu pognes, écoute, tu pognes. Ah, ben là. Écoute, même que j'avais dit, écoute, habille-toi sexy pour venir sur le podcast, ça va me faire des nouveaux auditeurs. Ah, ouais, non, j'ai vu ça. Mais donc, c'était juste pour mettre ça à jour, là, pour que j'arrête de me faire poser la question à tout bout de champ, comme ce merveilleux jeune homme est hétérosexuel. D'accord? Merci. Puis, oui, mais il n'est pas homophobe, il est super gentil, il est comme super agréable, tu sais, on l'aime quand même, là. C'est pas de sa faute s'il est hétéro. Pas de Il ma est faute. né comme ça. Ouais.
Bref, ben écoute, je voulais juste faire cette petite précision-là avant la fin du podcast parce que c'est vraiment quelque chose qui arrivait souvent. Mais comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu as un conseil/recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ouais. C'est vraiment simple, mais je me suis acheté une bouteille d'eau. Le fait d'avoir une bouteille d'eau, ben, ça m'incite à boire de l'eau. Ça t'aide à te garder hydraté? Ouais. Puis, ouais, ça a fait une bonne différence dans une vie. Mais pour être honnête, tu n'es pas la première personne qui me dit ça, que juste le fait de s'être acheté une bouteille d'eau à remplir, ça fait qu'ils ont pris l'habitude de boire plus d'eau puis de s'hydrater mieux dans la vie. Puis je trouve ça vraiment bon comme conseil parce que garder une bonne hydratation, c'est quelque chose qui peut aider avec la fatigue, qui peut aider avec la bonne humeur aussi. Sérieusement, là, la bonne hydratation, ça peut créer beaucoup de problèmes qu'on ne sait pas toujours que ça crée. Bref, bon conseil. Excellent conseil. Je suis d'accord avec ton conseil. C'est ça. Donc, moi, mon conseil, en fait, ça va être un conseil un peu en retard. Mais si vous aimez les jeux vidéo et que vous aimez les RPG ou les JRPG, essayez la série des Xenoblade Chronicles. Moi, je suis accroché. J'ai joué au 1. Là, je viens de passer, je suis à 250 heures dans le deuxième. J'arrête juste plus. Puis là, le troisième est sorti. Puis là, j'ai comme juste hâte de finir le troisième pour le deuxième faire le troisième. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine alors qu'on apprend comment ne pas espionner son voisin qui a décidé de se mettre torse nu dans la cour aujourd'hui. Ça a été dur. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.